Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. C'est parti pour un nouveau message. Donc, je vais commencer par l'énergie de la personne. On va voir chez qui on va aller. Dans quel état d'esprit cette personne se trouve. Allez, s'il vous plaît. La part sauvage. S'il vous plaît. La part sauvage, la peur, l'énergie vitale, chez soi, l'ascension. Je vais en prendre encore deux, s'il vous plaît. La part sauvage, la peur, l'énergie vitale, chez soi, l'ascension. Allez, encore deux, s'il vous plaît, pour cette personne. Encore deux cartes. Oula. Allez, encore une. Il va falloir que j'aille la chercher, elle est tombée. Et deux. La famille. Eh ben, dis donc. C'est pas possible. La famille encore. L'autorité et la famille. Alors, en ce moment, c'est un truc de fou. J'ai des tirages beaucoup portés sur la famille, même des gens à qui je fais des consultations en dehors, donc ça doit être énergétique, mais c'est très étrange d'avoir autant de... Je rencontre beaucoup de personnes qui ont des soucis avec leur famille en ce moment, et dans les tirages généraux, ça ressort beaucoup. Donc c'est assez fou. Mais attention, là, j'ai pas dit qu'il y avait encore des problèmes, hein. On va voir. Moi, j'avance doucement. Pour ceux qui commencent à me découvrir, vous savez que c'est au fur et à mesure de ma lecture que j'ai plein de détails. À force de la lire, je vais prendre celui-ci. Allez, la personne, s'il vous plaît, de mon tirage. J'étais sûre que j'allais tomber sur ça. La colère. L'énergie de la personne de ce jour. La chance. La réflexion. La personne chez qui je vais aujourd'hui. La porte. L'amour. Alors, je vais mettre un peu plus rapproché. Agir les obstacles et pardonner. Bien. C'est parti. Alors, la part sauvage. S'il vous plaît, aidez-moi. La peur. L'énergie vitale. Chez soi. L'ascension. L'autorité. La famille.
J'ai quelqu'un ici, et je ne peux pas encore dire si c'est un homme ou une femme car ça ne ressort pas. Donc ça peut être un homme comme une femme, pour l'instant. J'ai quelqu'un ici qui croule sous les responsabilités familiales. Là, je ressens une mère célibataire ou un père célibataire, quelqu'un qui vit seul, pas en couple. Là, on va chez un parent solo, peu importe un homme ou une femme. Je ressens quelqu'un qui est solitaire chez elle. Et possibilité de quelqu'un qui travaille à domicile. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être les deux. J'ai quelqu'un... Ouais, là c'est quelqu'un qui est seul pour prendre des décisions lourdes, familiales. On parle pas de quelqu'un qui est épaulé. C'est quelqu'un, là j'ai quelqu'un qui se retrouve seul depuis peu. C'est pas quelqu'un qui est parent solo depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui veut gravir les échelons et qui veut s'en sortir seul, qui veut évoluer seul, sans personne. C'est quelqu'un qui a pris la décision de partir, de fuir un couple, de mettre un terme à un couple, parce que cette personne, elle avait envie de réussir seule. Vu la ligne du dessous, on va y aller tout de suite, mais je pense savoir... la ligne du dessous, elle est lourde aussi. Hein, elle est la colère, la chance, la réflexion, la porte, la destinée. Pour moi, c'est ça. L'amour, agir, les obstacles, pardonner. Moi, j'ai quelqu'un qui était dans un couple, je ressens cette personne dans un couple qui allait mal. L'un avait l'ascendant sur l'autre, psychologiquement. Sur la personne là, qui a fui, qui part, parce qu'elle a envie de réussir, je ressens quelqu'un dont le partenaire écrasait en fait. Le partenaire écrasait l'autre. Le partenaire, il y en a un des deux qui vivait dans l'ombre de l'autre alors qu'elle avait envie de vivre sa vie. Moi, j'ai quelqu'un qui a réprimé ses émotions, son envie de peut-être de retravailler, peut-être, voyez, je donne un exemple, un couple dont, par exemple, la femme, après les enfants, a envie de retravailler, le mari ne veut pas. C'est un exemple, hein. On n'y est pas encore dans la précision. Je parle de l'énergie, je parle de l'énergie de la personne, je vous donne un exemple. Et ben, la femme en question a déclenché quelque part un grand coup de pied dans la fourmilière et elle a décidé de dire stop. Que elle avait des envies, que elle avait des rêves
et que son rêve à elle, c'était de retravailler, ou alors si elle avait un travail, d'évoluer dans son travail. L'autre l'entendait pas de cette même façon, vous voyez? Du coup, elle a quitté son couple pour pouvoir réaliser son rêve. On est sur une énergie comme ça. J'ai quelqu'un qui a énormément réfléchi avant d'agir. C'était pas un coup de tête, hein. Donc on est sur quelqu'un qui a ruminé, réfréné ses rêves et ses désirs pendant longtemps. Mais là, on est sur une... c'est quelqu'un qui en avait marre d'être soumis à l'autre. Donc je pense sincèrement qu'on n'est pas loin de l'exemple que j'ai donné. C'est quelqu'un qui était soumis sûrement financièrement à l'autre ou soumis professionnellement et qui en avait marre. Quelqu'un de dépendant de l'autre. Quelqu'un qui avait envie de voir les choses bouger pour elle. J'ai quelqu'un qui a agi face aux difficultés de son couple. C'est quelqu'un qui n'est pas mauvais du tout, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas dans la rancœur par rapport à l'autre. C'est quelqu'un qui va pardonner. Mais c'est quelqu'un qui veut avancer seul. Ok. Est-ce que je peux avoir une précision sur cette personne qui veut réussir seule? Sur cette personne qui veut réussir seule. La résistance. S'il vous plaît. Sur cette personne qui veut réussir seule. Encore une fois, la responsabilité. Oui, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité, toute la responsabilité sur ses épaules. C'est quelqu'un qui a des enfants, je le sens. On n'est pas sur quelqu'un de seul, après un couple et sans enfants. Là, il y a des enfants, c'est quelqu'un qui prend tout en charge, qui a décidé, l'autre n'était pas content et sûrement qui lui a dit attention, tu te taperas tout, et l'autre personne a dit oui, j'assumerai. Oui, j'ai l'influence. J'ai quelqu'un qui pendant des années était influencé, qui pendant des années était sous la coupe de l'autre. Et c'est quelqu'un qui prend sa revanche. Moi, je pense que je pense que la personne en face, dans son couple, n'était pas forcément, je ressens pas quelqu'un de mauvais, de méchant, mais quelqu'un peut-être d'un peu prétentieux ou un petit peu mégalo. Ça peut être une femme, hein, attention, hein. Donc là, c'est vraiment, là, j'ai pas un homme ou une femme, hein, mais dans le couple, il y en a un des deux qui était plus mégalo que l'autre, plus prétentieux, et qui avait sa situation professionnelle et financière, et l'autre qui vivait sous sa coupe. Très souvent, ce sont les femmes. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes maintenant qui sont à la maison et les femmes qui travaillent, donc ça ne veut plus rien dire. Mais il y en a un des deux oui, qui était sous la coupe de l'autre et qui en a eu marre. Marre de subir le quotidien, peut-être sans merci,
sans reconnaissance, marre des réflexions peut-être, des réflexions de l'autre. Ah bah toi tu travailles pas donc tu peux pas savoir ce que c'est, nanani, nanana. L'autre, c'est bon là. La coupe elle a été pleine et elle a décidé de devenir la personne par qui tout passe. Moi, je ressens que l'autre en face a dû lui sortir quelque chose de tranchant du type eh ben barre-toi, mais dans ce cas-là, tu prends tout, tu vas voir ce que c'est que de travailler et tu prends les enfants à charge et on va voir, on va bien rigoler. Et la personne, eh ben, elle l'a pris au mot. Et la personne, elle a toutes les responsabilités aujourd'hui. Ça lui a fait peur, hein, parce qu'il y a des peurs qui ressortent, tout ça. Mais elle a été jusqu'au bout, la personne, et l'autre, il est estomaqué ben, parce qu'elle s'en sort. Elle s'en sort. La personne s'en sort. La personne a résisté à tout et la personne a pris toutes les responsabilités et en plus, elle est en train de graver les échelons. Elle est en train de réussir. Et ça fout les boules à l'autre. L'autre pensait qu'elle allait rentrer, cette personne allait ramper, allait revenir en rampant, en suppliant de la reprendre, et en fait, pas du tout. Voilà ce qui se passe. Cette personne-là, qui contre toute attente réussit tout seul. La communication. Je ressens même que cette personne là, qui était sous la coupe de l'autre avant, c'était quelqu'un de très réservé, de timide. Et aujourd'hui, plus du tout. Hein. C'est une personne qui aujourd'hui ose se montrer, ose exister. Limite, cette personne était transparente dans son foyer. Et aujourd'hui, elle revendique ouais. Malgré l'amour qu'il y a eu entre ces deux personnes, moi j'ai quelqu'un qui avance seul. C'est quelqu'un qui reprend vie avec son énergie, avec celle des autres. La purification, à l'écoute de ses émotions. Qu'est-ce que cette personne... Est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce que... c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, qui veut tester 1 milliard de choses en même temps. C'est quelqu'un qui va avoir plein d'activités nouvelles, qui va chercher des personnes nouvelles. C'est quelqu'un qui retrouve une vie sociale, peut-être même intime, assez riche. Ça rend fou l'autre personne qu'elle a quittée. Et ça peut être un homme comme une femme, là. Encore une fois, la pieuvre, oui, c'est quelqu'un qui jongle avec qui fait plein de choses en même temps, là. Il y a eu un combat, mais c'est exactement ça, entre deux personnes. Et cette personne, ouais, elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie rabaissée pendant longtemps et elle a cherché à devenir l'égale de l'autre. C'est un petit peu c'est très moderne, hein, de toute façon, ça, maintenant. Mais c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, vous voyez,
hommes et femmes maintenant souvent ont envie d'être égalitaires et bah, malheureusement, il y en a toujours un des deux souvent qui domine l'autre. Heureusement que dans plein de couples, maintenant, le 50-50 fonctionne bien, mais il y en a qui sont pas de cet avis-là et il faut respecter, hein. De toute façon, on est différents sur ce sujet, mais très souvent, il y en a un des deux qui est quand même toujours un petit peu inférieur, vous voyez. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui gagne un peu moins, ou un des deux qui reste à la maison et l'autre qui va au travail. Il y en a toujours un des deux qui fait sentir à l'autre souvent que sans lui, la baraque ne tiendrait pas. C'est inconscient des fois, c'est dans la réflexion, vous voyez, les petites réflexions comme ça qui sont balancées, et, bah, ça met le feu aux poudres, hein, et l'autre personne, ça la réveille. Là, c'est un couple. L'un était à la maison, très discret, sans emploi, je ressens, s'occuper des enfants. Et c'était quelqu'un qui... Ah, pardon, je baille. Cette personne, elle se sentait transparente, pas écoutée, pas valorisée. Et à un moment donné, elle a dit stop. Elle a dit moi aussi, je veux reprendre une activité professionnelle. Et je peux garder les enfants à charge. Et l'autre lui a un peu ri à la gueule, quoi. Ah ouais, t'as rien foutu pendant style des années, vous voyez. Puis il lui sort genre tu vas réussir à tenir une baraque, des enfants, avoir des responsabilités financières. Ha ha ha. Tu reviendras en rampant. Et puis la personne, en fait, elle a claqué la porte. Puis elle n'est jamais revenue. Et le pire, c'est qu'elle a retrouvé une vie professionnelle, elle monte les échelons, elle arrive à garder les enfants, à tout gérer, à avoir des nouvelles activités, parce qu'il y a des nouvelles activités là. Il y a une nouvelle vie sociale, des nouveaux amis, peut-être même quelqu'un de nouveau, j'en sais rien, mais là il y a beaucoup de nouveautés et l'autre personne, elle est estomaquée, qu'elle ait réussi, ça lui fout les boules. Cette personne-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, c'est quelqu'un en plus qui s'amuse sur les réseaux, hein. Même au niveau divertissement, au niveau intimité et tout, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre en plus, une nouvelle rencontre. Ça rend fou l'autre personne, hein. C'est quelqu'un qui a tout pété et tout reconstruit, mais seul. Et elle s'en sort. Nouvelle rencontre pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un... Vous voyez, c'est ça, c'est le jeu, le défi. L'autre l'a mis au défi quelque part et l'autre avec des paroles agressives. Genre toi, tu vas réussir à faire tout ça et bah bingo, oui. Et oui, mon pote. Et ouais, j'ai réussi. Et le pire, c'est que ouais, j'ai Girls Gang et la séduction, c'est une femme, hein. Donc là, on parle d'une femme. C'est une femme qui en avait marre d'être rabaissée dans son foyer par l'homme avec qui elle était, qui en avait marre d'être piétinée, qui en avait marre d'avoir aucune reconnaissance pour être au foyer à s'occuper des enfants. C'est une femme qui se sentait pas, qui se sentait inutile presque, alors que pas du tout. Femme au foyer, c'est beaucoup de travail, mais l'autre, l'homme ou la femme avec qui elle vivait, puisqu'elle peut être lesbienne, et je rappelle que moi, chez moi, toutes les personnes sont la bienvenue, je n'ai aucun problème avec ça, encore heureux. Mais voilà, ça peut être un couple hétéro comme un couple lesbien, mais là je ressens, c'est une femme qui était au foyer, et l'autre,
la rabaisser continuellement dans des petites réflexions. C'était pas quelqu'un de mauvais, mais voilà, on était sur des réflexions un petit peu machistes, un petit peu mégalo. Et puis ben, la femme, elle en a eu marre, quoi. Elle a claqué la porte. L'autre lui a dit qu'elle n'était pas capable. Et elle a dit, bah, tu vas voir, Coco. Et elle a tout réussi. Petit à petit, sa vie s'est rangée complètement. Ce qu'elle a à faire, cette femme. Là, il y a une nouvelle rencontre en plus pour elle. Elle va pas revenir en arrière, hein. C'est hors de question qu'elle revienne en arrière. L'autre personne aimerait bien, mais par fierté, en plus, il va pas lui dire. C'est quelqu'un qui a décollé d'un coup, mais c'est quelqu'un aussi qui va... Je ressens même il y a eu un déménagement, il y a eu quelque chose, un changement d'horizon. Cette personne, elle a tout changé, hein. Moi, j'ai même un changement d'horizon, ou alors c'est quelqu'un qui va partir vivre carrément dans peut-être un autre pays, hein, ou une autre région qui change complètement de décor. J'ai quelqu'un qui refuse catégoriquement, là, cette femme, elle veut pas du tout, pour rien au monde, elle retournerait dans sa vie d'avant. Ça lui faisait horreur. C'est quelqu'un qui n'était, voilà, c'était une femme qui était dépendante et qui rêvait d'indépendance. Parce que trop rabaissée dans son rôle de maman au foyer. Voilà, c'est tout à fait ça. La transformation, c'est quelqu'un qui ouvre ses ailes et qui se... Ouais, voilà. J'ai quelqu'un qui l'a contrôlé en permanence. C'est quelqu'un qui part loin. Non, là, il y a sérieusement, il y a un déménagement, hein. Il y a un changement d'ambiance radicale, mais je ressens changement peut-être de région, voire de pays, hein. Et c'est quelqu'un qui part en courant et qui reviendra jamais dans sa vie d'avant. C'était une femme au foyer qui rêvait d'indépendance et qui la prend petit à petit à bras-le-corps. Une dernière carte pour cette femme, s'il vous plaît. Pour cette femme-là. Ah non, mais c'est quelqu'un qui va réussir en plus, hein. La chance encore, 2 fois la chance. Ah, c'est quelqu'un qui va réussir, hein, dans tout ce qu'elle va entreprendre. Elle a tellement été rabaissée qu'elle ira jusqu'au bout du processus. Allez, cette femme au foyer là. Voyons voir. C'est quelqu'un qui vivait un amour qui la rendait malade. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de mal à... Moi, je vous dis, ça faisait des années, des longues années qu'ils étaient ensemble, hein. C'est quelqu'un qui avait du mal à se détacher et qui a fini par trouver la solution pour partir, hein. Il y a des enfants. Il y a même des enfants en bas âge. Il y en a plusieurs, dont
un enfant en bas âge. C'est quelqu'un qui a réétudié pour trouver son nouveau métier, qui a repris des études ou une formation. C'est quelqu'un qui part seul. Je ressens 2 ou 3 enfants, mais pas grands. Moi, je dirais, c'est assez précis, mais aller jusqu'à la préadolescence, hein, de 0 à préado. Hein. Mm. C'est quelqu'un qui part seul, avec je ressens 2 enfants, c'est marrant, j'arrête pas, j'ai envie de le dire. Donc c'est 2 enfants, j'en suis sûre. 2 ou 3, mais elle assumera les 2 enfants seule. L'autre par ego, là, son ex, je sais pas s'il va l'aider tant que ça. Il est très vexé qu'elle soit partie et qu'elle ait réussi. Qu'elle réussisse en tout cas, parce que c'est présent. Cette femme-là qui a quitté un foyer, encore l'enfant hein, en bas âge. Hein. Ah non, non, c'est une femme qui a 2 enfants en bas âge. Là, faut le départ. Ben oui, c'est quelqu'un qui... L'ancrage. Non, mais j'ai quelqu'un qui a mis un terme. Là, c'est clair et c'est net. Qui a mis un terme à son foyer et qui s'en va seul, qui s'ancre seul dans la vie et avec ses enfants. Et qui voulait absolument être indépendante financièrement, moralement, physiquement, et qui en avait assez qu'on lui dicte sa conduite. Bon, bah c'est clair, hein. Ben voilà, c'était le petit message du jour. Donc, si cette femme a trouvé son bonheur et s'est accomplie seule dans son indépendance et qu'elle a trouvé son bonheur, c'est tout ce qui compte. Voilà. On ne rabaisse pas quelqu'un. On ne rabaisse pas quelqu'un dans son corps, dans sa chair, dans son esprit. On ne limite pas la personne avec qui on vit, on ne la limite pas à un seul rôle. Il faut écouter l'autre, ses désirs les plus profonds. C'est pas toi, tu es à cette place et moi je suis à cette place-là. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça, mais ça marche pas comme ça. Pour moi, il faut écouter les désirs de l'autre. On peut aussi aimer, par exemple, éduquer ses enfants pendant un temps et puis au bout d'un moment reprendre le travail. On peut avoir aimé les 2 rôles et au bout d'un moment avoir envie d'autre chose. Mais quand l'autre te dicte ta conduite, que toi tu dois rester là même si tu n'en as pas envie, c'est non. Personnellement, c'est mon avis. Eh bien, bon courage à cette femme qui a pris son indépendance. Et si elle est heureuse comme ça, si elle a enfin trouvé son équilibre, eh bien, je suis très contente pour elle. Voilà, passez une bonne journée.